Bonsoir. Qui peut l'occasion de dire bonsoir. Je dis à tout le monde en même temps. Donc nous allons commencer la séance. Je vous rappelle qu'elle est finie, enregistrée. Je vais en faire de même. À vous aussi. Très bien. Quand j'ai demandé, j'avais envoyé un petit message à M. Galli pour votre enregistrement. Vous n'avez pas répondu. Non, mais vous ne l'aviez pas, vous avez l'enregistrement. Parce que vous n'avez pas lu mon courrier alors. Ah, ben, le courrier mon petit mail que je vous ai envoyé. Je vais peut-être pas lu. Comment? Je vais peut-être pas lu complètement, mais comme vous aviez un enregistrement. Oh, il y avait 3 phrases, hein, c'était pas très bien. Voilà, mais comme vous aviez un enregistrement. Vous auriez pu me répondre. Vous qui êtes très à cheval sur l'éducation et la politesse, vous auriez pu me répondre. Vous avez raison. Et des précisions pratiques, s'il vous plaît. Comment fait-on pour sur Facebook? Alors maintenant, je vais traiter vos questions parce que c'est tout neuf. Je dis merci à Mme Pratt qui a passé 3 jours, voire même plus, des journées entières, parce qu'on a eu des problèmes techniques, à le mettre justement sur Facebook. Aujourd'hui, c'est fait. Alors, vous qui avez Facebook, en principe, vous allez sur votre mur, vous avez le conseil municipal. Ceux qui n'ont pas Facebook, ils devraient aller sur YouTube. À YouTube. Voilà. Et alors celui du 24, il y est. Mais c'est très long à charger. C'est très long à télécharger. Et Manprat y a passé 3 jours complets. Et il n'y a que les réunions... Conseil. Oui, mais récentes, ou bien il y a un passé. C'est-à-dire que les premières, oui, elles ont été enregistrées, mais il y avait trop de... Non, elles sont trop lourdes. Comment? La première, c'est celle du 24, qui a été coupée en 2, c'est celle qui a été mise sur Facebook aujourd'hui. On les a compressées. C'est celle du 24 avril qui a été mise aujourd'hui. Demain, il y aura celle du 26. Ok, donc c'est oui, ok, d'accord. Voilà, et après, au fur et à mesure, le temps que ça se compresse, que ça se mette sur YouTube. Et YouTube, c'est quoi comme adresse? Vous tapez YouTube, vous tapez conseils municipaux et vous verrez tous les conseils qu'il y a en général. D'accord. Alors, je tiens à remercier M. Raclot. Je lui donne enfin ma fille là. Oh, vous pouvez. Ah non, non, non. Merci. J'ai promis des choses de lui. Alors, qui va être secrétaire de séance? Oui. Alors, on va reprendre, parce que Mme Le, vous êtes là, c'est très bien. La séance du 24 avril, parce qu'il y a eu vraiment un malentendu, je ne sais pas. Parce que j'ai pas pu. Vous les avez ramenés parce que ces documents avaient été distribués la dernière fois. Vous les avez ramenés? La dernière fois, je ne sais pas. Vous n'étiez pas là. Donc, vous l'avez pas ramené? Bon, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que c'est la séance du 24 avril qui n'avait pas été signée parce que vous aviez fait des remarques. Donc, Madame Le, si vous voulez la relire. Si vous voulez, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est. J'ai 2 remarques à faire, pour le reste à l'écolier, peut-être un besoin de la lire. Ah, je ne sais pas. Vous le voyez. D'abord, j'ai jamais dit que Madame Le avait fait un faux. J'ai entendu le mot faux, c'est tout ça. Et donc, je vais faire la rectification, à mon avis. Ce n'est pas une rectification, c'est un ajout. Il y a un manque sur ce compte rendu. Donc, à la deuxième feuille, la deuxième feuille, il est écrit: M. Bordenave lit à l'Assemblée le courrier envoyé à Mme le maire. Je ne sais pas si vous l'avez. Et dit que celle-ci ne l'a pas pris en compte. Celle-ci dont Mme le maire ne l'a pas pris en compte. Faire réponse sur leurs diverses demandes, etc. Moi, ce que je voudrais faire savoir, c'est quoi cette lettre que M. Bordenave lit à Mme le maire?
Et donc, je voudrais apporter cette rectification. Monsieur Bourdonnat-Vellier à l'Assemblée, le courrier envoyé à Madame le maire concernant l'inscription à l'ordre du jour de certaines questions. Oui, vous avez envoyé un courrier Oui. en indiquant, alors je ne passe la peine, vous aviez demandé plusieurs ordres du jour, Oui. notamment reprendre l'amélioration sur les chemins. Voilà. Ça. Oui. C'est ce courrier-là. Oui. Vous aviez indiqué la traverse du village, c'est ce que j'ai retenu d'ailleurs dans le bureau à l'époque. Et la concertation, c'est une délibération. Voilà, c'était ce courrier-là. Voilà, c'était ce courrier-là. Ce que je souhaite, moi, c'est que ça soit inscrit sur le compte rendu. Sinon, même déjà aujourd'hui, on n'arrive même plus à savoir ce qu'on a dit là. Parce qu'on a écrit dans 6 mois, je ne vous dis pas, ça va plus. Et c'est très important. Donc je veux que l'ordre du jour de la lettre que je t'ai envoyée, je voudrais qu'il soit inscrit là. C'est tout. C'est pas dramatique. Ça. Non, c'est pas dramatique, hein, parce qu'on en avait parlé en fait. Enfin, dire que j'en ai pas tenu compte, c'est quand même pas tout à fait vrai, parce que j'en ai tenu compte, parce que j'ai retenu Oui, mais ça, tu le mets plus loin, donc ça c'est écrit. Elle répond que sur leurs diverses demandes, elle a choisi la traverse du village, c'est écrit. Bon, qu'est-ce que vous voulez mettre exactement? Alors, je voudrais rajouter, dit que celle-ci ne l'a pas pris en compte. Bon, moi, je voudrais commettre concernant l'inscription à l'ordre du jour de certaines questions qui préoccupent l'Assemblée du Conseil municipal. Et l'ordre du jour, c'est. Voilà. Et je voudrais le garder parce que. Non, c'est juste pour que Monique puisse le recopier sans qu'elle perde du temps. C'est à partir d'ici. Donc, concernant l'inscription à l'ordre du jour de certaines questions qui préoccupent l'ensemble du Conseil municipal, à savoir création d'une commission indépendante. Concertation sur les délibérations prises concernant le classement et le déplacement des chemins et autres expropriations, sécurité routière dans le village et questions d'axe. Et M. Bourdonnat précise que Mme le maire n'a pris en compte, n'a pas pris en compte la demande de cette conseil. Ici, j'ai pris en compte la sécurité routière. C'est mentionné. C'est pour ça que je vous dis. Bon, donc ça rajouté là, vous êtes bien d'accord? Oui, et avant de vous le traiter, oui, la deuxième question. Voilà, et le deuxième point, ça concerne les élections du 6 mai, la tenue du bureau de vote. Donc ici, nous avons un ensemble de points d'interrogation, c'est-à-dire que, oui, parce que la majorité du conseil municipal ne souhaitait sûrement pas tenir le bureau de vote. Sur le moment, je parle du 6 mai. Oui, je parle du 6 mai. Sur le moment, personne n'a répondu, on est confirmé par email, non? Pour cette séance-là, on avait décidé le 5 avril, quand on s'est réunis en commission budget, à la fin de la commission, chacun savait l'horaire qu'il devait tenir. Donc tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Est-ce qu'on parle bien du 6 mai? Justement. Je ne pense pas qu'on parle bien du 6 mai. On a fait le 22... Non. Oui. Le 6 mai, c'est le dernier. Le 6 mai, non, le 6 mai, c'est le premier. On a fait le 22 avril et le 6 mai. Est-ce qu'on ne parle pas plutôt du 10 juin? On en a parlé le 5 avril. Oui, le 6 mai. Le 5 avril. Le 6 mai, c'était réglé. Le 6 mai, c'était réglé le 5 avril pour la fait. commission. Donc ça, peut-être, ça correspond au 10 juin et 17 juin. Alors, dit que c'était trop tôt. Oui, pour le 10 juin, vous avez dit que c'était trop tôt. Non, vous m'avez répondu que c'était trop tôt. Tout à fait. Tout à fait. Donc je pense qu'on s'en était arrêté là, et point d'interrogation, vous m'avez répondu que c'était trop tôt. Donc on a dit non, c'est pas une interrogation. Ah non, ça... Non, c'est sûr. Pour le 6 mai, chacun savait ce qu'il avait à faire. Donc c'était bien établi. Et concernant les 10 et 17 juin, ça m'est jamais de marquer qu'on a refusé en invoquant que c'était trop tôt. On a plutôt convenu qu'il était trop tôt. Vous avez dit que c'était trop tôt de le faire. Alors qu'on aurait pu le faire trop tôt. Oui, on aurait pu le faire. Pourquoi remettre le non, mais peu importe ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, il faut l'écrire, c'est tout. Et là c'est pas écrit. Mais on a marqué, c'était trop tôt. Oui, mais c'est ici qu'on n'est pas d'accord. Le 6 mai, on était d'accord. On a convenu, on a refusé. Donc il faut changer maintenant. On va modifier la phrase. Disons que ça, il faut que tu le passes après ça. C'est pas grave, ici. Parce que c'est après, c'est le 10 et le 11 juillet. Donc c'est après. Qu'on ne savait pas. Donc le 6 mai, concernant la composition du gouvernement pour le 6 mai, on va dire que ça a été fait. C'était arrêté cette composition.
Le 5 avril, lors de la réunion de commission budget. Ensuite, alors, concernant la composition du bureau pour les 10 et 17 juin, alors, je ne vois pas pourquoi on mettrait les 7 nouveaux conseillers ont refusé, parce que c'est pas exactement ça. C'est On n'a pas retenu, on a convenu tous ensemble. Voilà, oui, c'était pas un refus de s'occuper de trucs, comme ça c'est regrettable d'avertir une sous-préfecture de la préfecture en disant... c'est pas regrettable, attendez, Si, c'est moi regrettable j'arrive le parce que jour c'est pas la J, réalité. c'est pas la réalité, il n'y en a pas beaucoup qui étaient là, j'ai dû faire appel à une personne extérieure qui n'est Vous pas le présidée. saviez, Non, non, vous le saviez, c'est pas- moi par c'est exemple, la vous saviez que mauvaise j'étais pas là. Non, Vous c'est le pas de la saviez. mauvaise foi. Vous le saviez. Vous me mettez devant le fait accompli, devant C'est vous qui au nous pied mettez du devant le mur, fait le jour accompli. J. Vous le Je saviez. suis Vous désolée. le saviez. Et le jour J, non, personne. Ben, j'ai pas eu d'écrit de votre part. Hein. Attends, déjà, je Vous, oui. trouve hein, Vous me l'avez dit, vous me l'avez écrit, donc je n'ai tenu compte. Moi je vous l'ai dit, de vive voix, je ne l'ai pas écrit, d'accord? Je vous Moi, l'ai dit il de faut vive voix, écrire, donc vous hein, le saviez. parce que les écrits, ça reste. Oui, oui, d'accord. Mais Moi, bon, on a j'ai jamais, pas jusqu'à écrit, là, voilà, on n'a jamais voilà, été voilà. convoqué par un courrier recommandé avec accusé de réception pour venir tenir un bureau de vote. Ouais, Et on c'est- convenait Normalement, c'est la loi. de concert, Normalement, on établissait Normalement, suivant les il faut le disponibilités faire. de chacun. eh bien, j'ai tenu compte des disponibilités. Et ben, par rapport au Non, 6 pas mai, du tout. par rapport au 6 mai, Vraiment que non, hein. je me suis, visiblement non, et finalement, je me suis branchée, enfin, je me suis mis par rapport au 6 mai. Madame Leleu, c'est entre midi et 2. Je ne l'ai pas mis à 8 h du matin. J'ai tenu compte justement, ça aille à tout le monde. Et puis sachez aussi que les textes demandent à ce qu'on soit Oui, convoqué non, mais par d'accord. lettre on recommandée. aurait eu un coup de fil, on se serait vu, on aurait chacun établi comme ça s'était fait pour le mois Mais j'ai d'avril, envoyé ça ne des posait pas de emails. problème. Là, on J'ai a envoyé reçu un des courrier emails. recommandé. Il n'y a que Nous monsieur lançons en Friette plusieurs qui m'a répondu. extérieurs. Oui, Euh, et quand je rappelais la secrétaire, vous avez dit c'est comme ça, c'est pas moi. Parce que tout le monde Tout à fait. fuit, tout le monde fuit. Là, il y a un moment où C'est pas on fait, est on plus m'a de mis trois. 2 fois, j'ai dit moi le matin, il n'y a pas de problème, le soir, l'après-midi, je ne pouvais pas. Vous m'avez répondu, Enfin, c'est bon. comme ça, c'est pas On problème. Vous avance. m'avez envoyé un mail comme quoi vous en référez à la préfecture. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Hein? Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, Vous mais êtes tous là. Donc, tout vous va bien. n'avez pas le truc de Bon, alors on avance parce qu'il y a Ouais. plein de choses à faire ce soir. Dans le temps. Bon, on va pas quand même rester Bon, sur le avant de ordinateur. commencer, je sais pas, plusieurs personnes se sont plaintes effectivement de ne pas pouvoir s'asseoir dans la salle des personnes qui sont là. Eh bien, on va essayer de Et trouver. peut-être que la salle n'est pas suffisamment grande. Et je me Dans la posais salle la est question de suffisamment savoir, grande, mais il n'y a pas assez de chaises. je me posais la question de savoir pourquoi on ne refaisait pas les réunions dans l'autre salle de réunion. Elle Non, était parce plus que grande, plus spacieuse. et tout Peut-être le monde que pouvait nous s'asseoir. avons une belle mairie. Nous pouvons enfin faire des conseils municipaux dans une mairie. Et si on a un problème de papier, d'ordinateur, tout est là. On ne va pas aller. Et bien, sauf que Eh bien, on rajoute les chaises. C'est pas une histoire de grandeur. Mais l'autre fois aussi, Eh bien, on va rajouter les chaises. Il y en a deux dans le secrétariat, on va en mettre deux. Mais c'est beaucoup plus sympathique de faire les réunions ici, dans cette belle pièce, qu'en haut à la salle des fêtes, qui est condamnée à cause des pigeons, le toit s'effondre. Moi, je trouve que c'est pas très agréable. Et puis, on a une mairie, maintenant, on peut enfin faire des réunions dans une salle. On rajoutera les chaises, on ira chercher la salle de fête, et on en mettra d'autres. Parce que c'est très bien, il y a beaucoup de monde qui vient. C'est parti. Oui, c'est très bien. C'est parti. C'est motivé, c'est bien. Bon, revenons à nos moutons parce qu'il faut qu'on avance. Oh, je suis désolée. La prochaine fois, on aura un peu plus de chaises. Bon, merci Cyril. Alors, concernant la composition du bureau de vote pour les 13 juin, ça a été fait le 5 avril lors de la réunion de la commission budget. Ensuite, concernant le bureau de vote, il faut qu'on finisse ce paragraphe. Moi, je crois que c'était fini. Non, c'était dit. C'était dit, il faut enlever simplement l'histoire du 6 mai, qui n'est pas réel. C'est tout. Non, on a rectifié. Vous avez mis donc alors Alors, concernant la composition du bureau de vote pour le dimanche 6 mai, ça a été fait le 5 avril lors de la réunion de la commission budget.
D'accord. Donc on enlève le tableau. Le tableau, il est pour en bas. Il est pour le Ah, il est 10 pour et le 17 dessous. juin. Ah bon, d'accord. Voilà. Il est en bas. Voilà, il est Mais si on mal n'a pas convenu, pourquoi on met un tableau? Bah, je sais pas. Parce qu'il y en avait déjà. fait. Parce qu'il y a certains, ils se sont manifestés, d'autres non. Voilà. Donc, après, il y a voilà, c'est pas compliqué. Bon. Maintenant que je te dis, si Alors, vous concernant Vous l'achat vous le mettez après la phrase, sinon. il a été convenu. Voilà, juste après la phrase. Et D'accord. qu'est-ce qu'il a été dit Concernant la composition du bureau du 17 juin. Voilà. on indiquait en que c'était trop tôt. Pour moi, c'était les 2 points que je voulais souligner, puisque la sous-préfecture ou la préfecture avait été prévenue, et c'est un faux qui est écrit. Donc, ce n'est pas le résultat d'une réunion. À l'arrivée, quand même, on avait mis plusieurs heures. J'ai dû faire appel à une personne qui n'est pas conseillère municipale pour venir nous aider, donner un coup de main, alors qu'il y en a eu quand même 10 conseillers. Donc, c'est vrai que, ah, vous pouvez donner s'il vous plaît la feuille, s'il vous plaît. Je ne vous l'ai pas rendu. Non. Merci. Donc, comme ça, on le ressort et on pourra le signer. Alors, après la séance du 27 juin 2012. Tout le monde a une? Non. Donc, c'était Madame Allard qui était secrétaire. Donc, j'ai commencé. Donc, il faut essayer de parler fort parce que c'est problème de son pour que tout le monde puisse bien entendre. Dans 2012, le 27 juin à 21h, le conseil municipal régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ces séances, sous la présidence de Madame de Smet Bérangère. Alors, les présents, Madame de Smet, Allard, Monsieur Bourdeneuve, Monsieur Fried, Monsieur Galli, Monsieur Raclot, absent Monsieur Cyril, Monsieur Lille, Madame Pratt, Madame Deleu. Pouvoir, Monsieur Lille a donné pouvoir à Madame Allard. Madame Pratt a donné pouvoir à Madame de Smet. Madame Allard est nommée secrétaire de séance. Alors, Madame Allard donne lecture de la séance du 24 avril. Je reprends ça parce que c'est juste la lecture. Ah, il faut tout lire. Ok. À la fin de la lecture, M. Bourdeneuve indique que certains points ne lui conviennent pas. Madame de Smet répond que c'est Madame Leleu qui a ce compte rendu et qui ne lui fait donc pas confiance. Elle lui propose de venir le mercredi à la mairie pour écouter l'enregistrement. M. Galli fait observer que pour les équipes concernant la tenue du bureau de vote pour les législatives du 10 et 17 juin, il n'en a pas parlé ce jour-là. Madame le maire conteste et précise que lorsqu'elle en a parlé, il lui a été répondu que c'était trop tôt et trop loin même. André Bourdeneuve intervient concernant le comité d'animation et précise que lors de la réunion du 10 mars 2012, à laquelle il assistait, Madame le maire a demandé qui voulait reprendre le comité des fêtes. Il s'est dit intéressé, a même reçu les félicitations de Madame le maire et a proposé la fête au mois d'août. C'est alors que cela n'a pu intéresser Madame le maire. Celle-ci conteste en se bornant à indiquer qu'il n'était pas question de monter un bureau, qu'il s'agissait d'une réunion d'information tenue uniquement pour avoir des bénévoles pour aider la commune, précisant que si M. Bourdeneuve était intéressé pour reprendre le comité d'animation, il aurait dû assister à son assemblée générale qui s'est tenue en janvier. M. Bourdeneuve indique quand même pas dit que j'ai vendu les biens de la commune pour boucler le budget. Je vais citer rapidement les biens immobiliers achetés par la commune. Achat maison Cussol, 6 000 € que nous avons revendu 50 000 €. Madame le maire interrompt pour indiquer que les sous ont été transférés pour la guinguette. Achat du Santana, achat des 2 maisons brûlées, achat pour l'accueil touristique. Cela a fait beaucoup plus que les ventes qu'on a fait à Saint-Martin. Madame le maire réplique, en tout cas on a sauvé le presbytère qui était en vente.
André Bordenave précise une deuxième chose concernant le prétendu endettement de la commune en 2008. Il cite les emprunts en cours en 2008, emprunt sur les travaux de la guinguette, une fin d'emprunt terminée aujourd'hui de 1 500 €, un de 3 300 € et un de 400 €. Madame le maire précise qu'il y en a un autre de 150 000 € qui a commencé en 2008. Monsieur Bordenave indique qu'il s'agit du Santana et que la municipalité n'était pas obligée de faire ce dossier si elle ne voulait pas. C'est le seul emprunt avec celui de la guinguette que nous avons aujourd'hui à Saint-Martin et l'on ne peut pas parler de commune embêtée. Madame le maire répond que heureusement que depuis 2008, on n'en a fait aucun. Monsieur Bordenave indique que personnellement, il ne signera pas ce compte rendu de séance tant qu'on ne l'aura pas modifié. Il est convenu de réécouter l'enregistrement. Madame de Smet donne lecture de la séance du 26 avril 2012. À la lecture du passage concernant l'augmentation de la somme pour les chasseurs afin de les aider à mettre aux normes un ancien local, mis à disposition par la mairie, demandé par monsieur Bordenave, ce dernier précise qu'il n'a pas demandé d'augmentation, mais qu'il a fait observer que les 690 € programmés étaient insuffisants pour des travaux. Il a proposé que la commission bâtiment aille voir sur le terrain. Il est procédé à cette rectification et le compte rendu est signé. Alors, convention Ariège et restauration. Madame le maire distribue copie de la convention concernant la fourniture des plateaux repas de la cantine pour la période de septembre 2012 à juin 2013, qui doit être signée chaque année en juin-juillet. Monsieur Bordenave intervient pour dire que s'il a bien compris, nous n'avons pas le droit de passer des délibérations. Madame le maire proteste en disant « Mais si, vous n'avez pas bien compris, la commune n'est pas bloquée, nous avons le droit de prendre des délibérations. » Monsieur Bordenave fait référence au courrier adressé par la préfecture à la mairie, reprenant le passage relatif à l'article 612-2 du Code général des collectivités territoriales. Madame le maire répond qu'il n'y a pas de problème, que c'est une convention de restauration. Ils en ont besoin pour le mois de juillet, sinon en septembre, il n'y aura pas de cantine. Ce n'est même pas une question de budget. Vous savez, la cantine, c'est pas obligatoire. Elle donne lecture de la convention. André Bordenave indique ne pas être opposé à cette convention et qu'on ne peut prendre de délibération. Il précise que par la délégation qui lui est donnée, elle peut peut-être signer seule. Madame le maire maintient que c'est une convention, pas un article sur le budget. Il est convenu de se renseigner auprès de la préfecture. Madame le maire indique que toute délibération prise sur le budget sera prise en compte et qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est engager des travaux, c'est de l'investissement. Mais là, on est dans le fonctionnement. De toute façon, le montant ne se discute pas, ça coûte 4,10 €. Ce n'est pas comme le prix du ticket qui a une incidence sur le budget. Monsieur Galli fait observer que la convention est datée du 23 avril 2012, soit il y a plus de 2 mois. Ce à quoi Madame le maire répond qu'elle ne va pas faire un conseil municipal, rien que pour la convention. Monsieur Galli, Madame Allard indique qu'ils ne votent pas car nous ne pouvons pas délibérer. Monsieur Raclot dit on n'est pas contre, mais a-t-on le droit de le faire? Si les textes des lois nous interdisent de passer une délibération, on ne va pas passer outre la loi. Aucune délibération n'a été prise. Prix du ticket de cantine. Les conseillers indiquent à Madame le maire qu'ils ne peuvent toujours pas délibérer. Elle demande qu'on se mette d'accord sur le prix du ticket, du moins officieusement, pour qu'elle puisse répondre si on lui pose la question. Monsieur Bordenave se reporte au prix du ticket mentionné sur le budget 2011, prix 2,90 € à la charge des parents, et dit que si on ne modifie pas ce qui était prévu au budget 2011, il n'y a aucun problème. Monsieur Raclot rappelle qu'il avait été prévu lors du budget 2012 1,10 € à la charge de la commune et 3 € à la charge des parents. Aucune délibération n'a été prise. Dématérialisation et télétransmission des actes au contrôle de légalité. La convention relative à la télétransmission précise les conditions de mise en œuvre de la télétransmission des actes. Cette convention a été signée le 28 octobre 2010 pour l'année 2010. Le conseil municipal autorise Madame le maire à signer l'avenant de reconduction de la convention de télétransmission qui arrivera à expiration le 31 décembre 2014, adoptée avec 8 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Subvention auprès de la CNRACL dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Madame le maire précise que nous ne pouvons pas délibérer aujourd'hui sur cette demande de subvention car cela a une incidence sur le budget. Elle précise qu'un document unique concernant la prévention des risques doit être obligatoirement élaboré avec l'aide du centre de gestion.
L'aide allouée peut entrer dans une fourchette entre 2 000 et 8 000 euros. Elle attend des renseignements supplémentaires. Aucune délibération n'a été prise. Dépenses, compte 623, budget commune. Le conseil municipal, à la demande du comptable de la commune, décide qu'il sera imputé au compte 623 les dépenses suivantes. Frais de réception, gerbes, fêtes, cadeaux, mariage, baptême, livrets et médailles d'illustrement. Chèque cadeau pour les employés communaux. Adopté avec 5 voix pour, 3 voix absentes et 0 abstention. Madame le maire indique que l'on doit prendre une délibération, que cela n'a rien à voir sur le budget. Monsieur Racco demande si cela est en rapport avec l'augmentation qui était prévue dans le budget prévisionnel, puisque l'on passait de 3 500 à 7 000 euros. Madame le maire répond que cela n'a rien à voir, puisque la même demande est faite à toutes les communes. Monsieur Bordenave indique son désaccord de voir figurer la fête locale dans cet article, ce à quoi Madame le maire répond: les règles de la comptabilité font que cela rentre dans cet article-là. Il va falloir arrêter ces polémiques sur la fête. Depuis quelques années, cette dernière se déroule l'avant-dernier week-end de juin. Cette année, c'est le 23 et 24 juin. La date avait été décidée bien avant que vous soyez élus et que ce serait la commune qui s'en occuperait. Monsieur Galli intervient en disant qu'un inventaire a une incidence sur le budget, car en principe, un inventaire est chiffré. Madame le maire réplique qu'il s'agit d'un inventaire de mots. Monsieur Bordenave souhaite savoir si, avec les 3 500 euros, elle pourra faire tout ce qui est prévu sur cet article. Elle répond que la fête ne coûte pas une fortune, d'autant qu'elle a fait au plus simple. Il est également évoqué le fait que l'électricien qui est intervenu l'an passé n'a pas encore complètement payé. Madame le maire précise qu'il y a eu un couac avec le comité. Questions diverses. Traverse du village. Madame le maire distribue une copie du plan. Elle précise que le projet par rapport à la réglementation était de mettre un plateau sur la route de Pamiers avant l'école, un dodan au niveau de la salle de fête, un stop au bout et un plateau au niveau du bâtiment qui appartient à la commune, route de l'Esat. Ce projet avait été soumis au comité technique et accepté par celui-ci. Il a été revu concernant la route de l'Esat par la mise en place d'une chicane provisoire qui s'est avérée inefficace. Les pots y ont été déplacés. Madame le maire précise que le dossier est en cours et qu'il faut y travailler et essayer d'avancer, sachant qu'il y a des réglementations à respecter. Monsieur Galli demande si un chiffrage des travaux a été établi. Madame le maire indique qu'une somme de 19 080 € hors taxe avait été avancée, précisant qu'il conviendra de demander toutes les subventions possibles. Toutefois, rien n'est arrêté. Il faut se mettre d'accord sur un plan et en cas de modification, il faudra le soumettre à nouveau au comité technique. Monsieur Bordenave précise que la commission de travaux pourrait se réunir. Jardin de la mairie. Madame le maire propose un aménagement le plus simple possible pour éviter l'entretien. Il avait été évoqué avec le précédent conseil municipal de mettre sur les côtés de la végétation des bacs de terre et sur le milieu une terrasse avec des dalles posées sur les sables. Monsieur Bordenave indique que là aussi la commission des travaux pourrait voir. Monsieur Racco fait remarquer que le terrain qui jouxte la mairie n'est pas entretenu. Madame le maire va envoyer un courrier au propriétaire pour lui demander de l'entretenir. Le Pesquier. Madame le maire rappelle qu'une annonce avait été passée pour la vente du terrain au Pesquier avec une date limite pour répondre le 1er février 2012. Elle a reçu une réponse par courrier émanant d'une association intéressée. La copie des statuts de l'association est distribuée. André Bordenave demande des explications quant à la nature exacte du terrain et son évaluation. Madame le maire répond que ce qui a été décidé avec l'ancien conseil, délibération à l'appui, était de vendre le Pesquier au prix de 22 000 €. La publicité avait été faite notamment dans les Saint-Martinois. Madame Allard demande s'il y a eu une évaluation, par exemple, par le service des domaines. Madame le maire répond: l'évaluation a été décidée par rapport au prix du terrain également à vendre au centre du village, à Maison-Brûlée, fixé à 40 000 €. Terrain viabilisé avec assainissement. Il est bien précisé que le terrain n'est pas constructible à ce jour, qu'il s'agit d'un terrain viabilisé. Il y avait à l'époque une construction, c'est pour cela qu'il y a l'eau et l'électricité. André Bordenave rétorque que s'il n'est pas constructible à ce jour, il peut le devenir, et alors ce ne sont pas 22 000 € qu'il vaudrait, mais 100 000 €. Madame le maire indique qu'une délibération a déjà été prise par l'ancien conseil. Monsieur Bordenave répond que s'il y a une délibération, on en prendra une nouvelle qui annulera la précédente, comme on l'a fait pour le Santana.
Monsieur Galli en profite pour faire remarquer que la résidence du centenaire n'est pas un succès pour la qualité du village lorsqu'on rentre du côté des actes et demande à Madame le maire si elle est satisfaite et si l'état des abords de la résidence ne la gêne pas. Elle répond aller voir les personnes, les gens sont libres, nous sommes démocratie, je ne vais pas faire la police derrière à chaque personne. Elle précise en outre que les locataires louent effectivement les places de parking l'été. Monsieur Bordenave intervient pour dire qu'il convient de revenir au terrain du Pesquier et pourquoi la mairie ne demande-t-elle pas un CU. Madame la maire répond que cela n'est pas nécessaire et qu'à ce jour, il n'est pas constructible du fait de la réglementation. Si demain le législateur change la règle, il peut le devenir. André Bordenave indique que pour lui, la vente ne s'impose pas dans l'urgence, à moins que la commune soit endettée. Madame la maire confirme le non-endettement. Merci à vous. Des remarques? Pas de remarques? Sinon jamais. Alors, je souhaiterais qu'on rajoute avant la phrase Madame la Roselyne a été nommée secrétaire de séance. Madame de Smet ouvre la séance, elle rappelle que la séance est filmée et enregistrée. Monsieur Galli dit qu'il n'a pas confiance dans cet enregistrement et il a pris son portable qu'il a posé sur la table pour faire lui aussi un enregistrement. Madame de Smet lui a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais que son enregistrement et celui de la mairie seraient le même. Ensuite, Madame de Smet demande qui voulait être secrétaire de séance puisque Madame Leleu n'était pas là. Après, on repart sur Madame la Roselyne a été nommée secrétaire de séance. Ensuite, concernant la tenue du bureau de vote pour les législatives du 17 juin, il n'en a pas été parlé ce jour-là. Donc on retourne au 24 avril. Moi j'ai précisé que cette question avait été mise dans les questions diverses. Et que les conseillers... Pour le 17 juin. Non, là on se place dans le 24 avril. Parce que là on met le compte rendu du 24 avril. D'accord. Donc il faut se remettre un peu... Donc, et donc le 27 juin, j'ai indiqué, on a encore rectifié là. Donc Madame le maire précise que cette question a été mise dans les questions diverses et que les conseillers n'avaient pas voulu constituer le bureau car c'était trop loin. Madame de Smet leur a demandé de rester disponible ces jours-là. On l'a modifié, oui. c'est ce qu'on vient de modifier, c'est ça? Oui, mais je l'ai dit. Après, on l'a modifié aujourd'hui. Oui, ça, ça a été dit. C'est ce que vient de faire Monique. Voilà. D'accord, tu viens de le faire. Oui, mais ça, on retourne en arrière, on est bien d'accord. Et dans celui d'aujourd'hui, on dira que c'était rectifié. Comment ça, c'est une simplicité. Oui, au moins comme ça, c'est la transparence. Quand c'est pas la réalité, il faut intervenir. Oui, mais après, bien, on passe 5 minutes à chaque fois. On passe 5 minutes. Et bien la fois d'après, il faudra qu'on le remarque. Donc ça sera marqué. Aujourd'hui, on marque que Madame le maire l'a dit. Oui, mais ça sera marqué. Mais oui, forcément. Puisqu'on en parle là. On en parle là, Monique est en train de le préparer, la fête est close. Non, on peut le remarquer, moi aussi, on peut ajouter sur cette là, sur celle d'aujourd'hui, que moi aussi je le dis, on n'a pas fini. Alors, après, oui, en mettre plus que pas. Oui, quand il y en a trop en plus, on voit. Et bien justement, quand il y en a trop, comme ça, tout est dit, et on n'invente pas, et on ne fait pas de moins c'est marqué, on ne brode pas autour. Après, il y avait, quand vous avez parlé des emprunts, quand vous avez cité tous les emprunts, j'ai simplement indiqué que Mme Prade n'était pas là et elle ne pouvait pas répondre à cette question qui avait été discutée lors de la dernière réunion, si vous en souvenez. Parce que c'était Mme Prade qui avait mis le sujet sur la table. Moi, je suis en train de chercher la première page. Quand vous avez élaboré tous les emprunts
Madame Platt l'a dit ouvertement à la réunion d'avant ici Mais même. moi, j'étais pas là, j'étais dehors. Je n'ai fait que répéter ce qu'elle avait dit, Oui. donc ça a été fait Oui, publiquement ici. Là, Oui, donc, je suis d'accord, voilà. mais bon, elle n'était pas là, ça c'est bien. Mais je l'avais dit simplement. Le Donc, sujet était là-dessus, je l'ai dit là parce qu'elle était Oui, là. oui, il n'y a pas de C'est souci. pas parce que Moi, Madame Platt n'était pas là que j'ai pris la parole. Je n'ai fait que répéter ce qu'elle avait dit elle-même ici. Là, elle ne pouvait pas répondre à ces questions qui avaient été mises alors. Il n'y a rien de méchant là-dedans. non, il n'y a rien de méchant du tout. Alors, après, concernant le Santana, là, vous avez parlé du Santana. Comment? J'avais peur d'en mettre trop, j'en ai pas mis assez. Ah non, il faut tout. Concernant le Santana, et que la municipalité n'était pas obligée de faire ce dossier si elle ne voulait pas. Alors, j'avais indiqué que concernant, moi j'avais dit la dernière fois que j'avais fait venir M. Code de la Chambre de commerce pour qu'il donne tous les renseignements concernant ce projet, donc au conseiller de l'époque. Il avait indiqué que l'étude de faisabilité était négative et qu'il ne comprenait pas pourquoi, malgré tout, les élus avaient donné des subventions. Donc les conseillers ont ensuite décidé à l'unanimité, en toute connaissance de cause, l'annulation de ce projet pour y faire à la place des appartements. De plus, j'ai rajouté, pour la petite histoire, j'avais pris le livre des délibérations, que lors de la séance en date du 16 septembre 2008, c'est M. Hall qui s'était approprié ce succès. M. Bornenave donc indique qu'il était au courant, Mme de Smet m'indique que s'il est au courant, peut-être que l'autre personne ne le sont pas. Donc j'ai donné lecture texto de ce que M. Hall avait dit. M. Hall demande à prendre la parole, précise, je l'ai dit. Donc, et Bérangère, non mais attends, le Santana c'est bon, c'est terminé. Et non, je l'ai dit, c'est normal. Il ne sert à rien de rajouter sur le compte rendu de la séance du mois de juin ce qui s'est passé et il y a 4 ans, 5 ans, quand vous avez décidé de stopper. Si, parce que vous en avez reparlé. On ne revient pas dessus, on revient. Eh bien, moi je l'ai dit. Ce coup-ci, ça a l'air d'être bien expliqué, de manière à ce qu'on n'y revienne plus jamais là-dessus. Oui, mais je l'ai dit. Donc je souhaite que ça soit. Mais rajoutons-le, c'est pas un problème. Il n'y a rien de méchant, je rajoute. Non, il n'y a rien de méchant. Ensuite, il y avait M. Galli qui m'avait dit que pourquoi la convention du 23 avril 2018, je crois attendre maintenant. Donc on l'avait dit que j'attendais d'avoir plusieurs dossiers pour vous réunir une seule fois pour plusieurs choses, parce qu'on ne va pas se réunir tous les soirs. Pour la commission bâtiment? Non. Non, je parle de la convention pour la cantine. Pour la cantine. Qui date du 23 avril, et on en avait parlé quand même. Voilà. Donc j'ai répondu qu'elle ne va pas faire un conseil municipal rien que pour la convention. Voilà, et que j'attendais plusieurs dossiers pour réunir le conseil municipal. Donc ça, j'avais noté. Ensuite, concernant la dématérialisation et la transmission des actes de contrôle, donc j'avais indiqué qu'une convention concernant la télétransmission et la dématérialisation avait été signée le 28 octobre 2010 et qu'il était nécessaire de la reconduire. Donc là, j'ai été en train de lire la convention. Et bon, là, je vous avais demandé, parce que vous étiez en train de discuter, d'attendre que je finisse de lire pour que tout le monde puisse profiter de votre conversation. Donc j'avais rajouté par politesse. Sur ce, M. Galli intervient en indiquant que question de politesse, en ce qui me concerne, je ne disais pas bonjour. Donc j'ai répliqué que moi je disais bonjour. C'est vrai, moi je dis bonjour à tout le monde, mais je ne sais pas si tout le monde peut bien répondre. M. Galli rajoute que vos enfants ne disent pas bonjour, et Mme de Smet lui répond que ses enfants disent bonjour, mais qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les adultes ne répondaient pas leur bonjour, et elle explique aussi par le fait qu'il leur manque un maillon, c'était l'hypocrisie des gens. Ensuite, je reprends la lecture de la convention, et elle demande ensuite aux conseillers, après les explications, de passer au vote. Les conseillers indiquent à nouveau qu'ils ne pouvaient pas prendre de délibération, au vu du courrier du préfet. Mme de Smet avait dit que cette décision n'avait aucun rapport avec le budget, et elle leur a demandé qu'il était le lien entre la dématérialisation et la télétransmission des actes et le budget. Après quelques minutes de statu quo, M. Raclot reprend le courrier du préfet et relit la phrase. Il indique qu'effectivement, il ne fallait pas tout bloquer, et qu'il n'y avait pas de rapport avec le budget. Après concertation, il décide de passer au vote. Donc on a voté, effectivement, 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Et j'avais remercié M. Raclot parce qu'il savait bien. Ensuite, j'avais, concernant un autre point, donc l'avant-dernière page, concernant la fête, j'avais rajouté que la fête avait eu un véritable succès.
Oui, c'était au niveau, la date avait été décidée bien avant que vous soyez élus, que ce soit la commune qui s'en occuperait. Donc j'avais indiqué que donc, ça avait été un succès, beaucoup de monde, le repas était délicieux, les gens ont dansé, se sont lâchés, donc j'avais dit ça. En plus, il faisait beau, cette année, nous n'étions que deux à s'être occupés de la fête. Nous avons tout géré, Madame Pratt et moi, tandis que vous avez brillé par votre absence. Donc Madame le maire a bien souligné qu'elle n'avait pas fixé sciemment la date de la fête du village en même temps que le feu de la Saint-Jean à Esplace, puisque la fête au village est depuis quelques années, l'avant-dernier week-end de juin, c'est Esplace qui n'aurait pas dû mettre le feu en même temps que notre fête. Voilà. Et alors, j'avais regardé parce que on doute s'en douter quand même, parce que dans le bulletin numéro 24, quand même, il est bien dit que lors de l'Assemblée générale du comité des fêtes, le bureau des missionnaires ne s'est pas représenté, donc les personnes présentes à la réunion ne sont pas présentées pour l'élection d'un nouveau bureau. Donc pour la fête du village au mois de juin prochain, nous étions en mars, nous recherchons des Saint-Martinois qui désirent s'investir au sein de la commune et donner un peu de leur temps pour organiser avec la municipalité les festivités. Donc une réunion aura lieu le vendredi 9 mars à 20h30 à la mairie. La présence des habitants est souhaitée pour maintenir les liens de convivialité et d'amitié qui font la richesse d'un village. Donc, il n'était pas question de recréer le comité et un bureau. C'était vraiment dit en partenariat avec la commune. C'était clair et net. Il me semble. Après, donc oui, concernant le pesquet, donc elle a reçu une réponse par courrier émanant d'une association intéressée. La copie des statuts de l'association est distribuée. Donc, quand Madame le maire distribue la copie des statuts de l'association, M. Gailly prit la feuille et l'a jeté dédaigneusement sur la table en se demandant ce qu'était cette association, rien qu'avec le nom TAR SOS. Après, concernant la dernière phrase, par rapport à la question de M. Gailly sur l'aspect du Santana, je lui ai répondu qu'étant conseiller municipal, il avait tout à fait le droit d'aller les voir, de leur parler, et s'il avait quelque chose à me reprocher, d'y aller. Voilà. Et que je ne pouvais pas faire la police dans chaque personne. Voilà. Les remarques que je voulais faire. Vous êtes allé, ça, Thibaut ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous pouvez pas régler vos. C'est vous qui avez commencé. Ah non, attendez, vous êtes conseiller quand même. Et attendez, ça fait 1 heure, on n'a rien fait. Mais c'est comment ça ? Moi, j'appelle ça. On est sur pour la maternelle. Non, c'est bon. Voilà, la maternelle, je ne sais pas ce que c'est. Non, parce que dans 2 mois, on aura, certains auront oublié, on pourra, et puis d'autres qui n'assistent pas, pourront lire. Moi, j'appelle ça la transparence. Voilà ce que je voulais qu'on rajoute dans ce conseil du 27 juin. Si vous êtes d'accord. De toute façon, ça a été dit, donc on peut pas. Et tu avais l'enregistrement finalement. Mais Madame Allard, quand j'entends, je l'ai dans la tête. Ah. Et oui, j'ai encore, à mon âge, une bonne mémoire. Et je peux vous ressortir ce que vous m'avez dit quelques mois avant. Bon, dans ce cas, c'est moi qui dois prendre en compte ces remarques ou c'est Madame Allard par rapport au compte rendu. Mais reniez pas, Madame. Non, mais par rapport à ce que vous venez de dire, et pour insérer, est-ce que c'est moi qui dois le faire ou bien c'est Madame Non, Monique va l'insérer maintenant parce qu'on va le signer maintenant. On ne va pas y revenir à fois d'après. Non, mais on fait ça. Voilà. Oui. Et l'autre, il est fait. Ah ben, on va le signer, alors comme ça sera fait. On va arriver à l'autre jour. C'était bon. C'est le premier. On va parler. C'est fini. Donc il faut paraffer et signer.
C'est fini. La mémoire est pleine. Au moins, si on a un problème, on pourra vous demander. Plus. Voilà. Très bien. Allez, donc on va attendre. Alors, on va commencer le module avec le premier point, c'était le budget, la priorité envoyé à la Chambre des comptes avant d'être transféré au préfet. Alors, tout à l'heure, quand on lèvera la séance, je vous demanderai de ne pas partir trop loin,